Boker Tov. La Gemara raconte sur un pauvre qui est venu chez Rabbi Nechemia. Et Rabbi Nechemia lui a dit: qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu désires? Et il lui a dit: je veux manger de la viande et du vin. Il lui a dit: et des lentilles, ça ne te suffit pas. Moi, je mange des lentilles. Tu veux, tu viens avec. Il a mangé, il est mort. Elle m'a dit que Rabbi Nechemia, il se sentait coupable. Il se sentait coupable et qu'il a tué. Et la Gemara a dit qu'en fin de compte, c'est pas Rabbi Nechemia qui se sentait coupable parce qu'un homme, si son train de vie, c'est pas que Rabbi Nechemia il mangeait de la viande et il a donné des lentilles à manger aux pauvres. Il mangeait des lentilles, lui il était pauvre. Il lui a dit: tu veux venir avec moi? Alors c'est le pauvre qui devait se culpabiliser par rapport à lui-même, qu'il a été habitué à des gâteries, qu'il n'est pas capable de manger des lentilles. Après, la Gemara elle a raconté encore une histoire sur Rava, on a fini avec ça. Et la Gemara elle a raconté Rava, un pauvre qui est venu chez Rava, Amarlo Bameh Atassoet, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu as l'habitude de manger? Samer Zain Amoudbet. Qu'est-ce que tu as l'habitude de manger? La foi de Sedem Chassiva. Amarlo Bameh Atassoet. Amarlo Betarnegolet Petourma Veyain Yashan. Je mange poulet, gros poulet, farci, et du bon vin vieux. Amarle Velo Haïch les Dorkadeti. Pourquoi tu n'as pas honte de faire tomber ça sur la boîte de la Tzedaka, ton apache? Tu n'as pas honte de faire tomber ça sur la boîte de la Tzedaka? Il lui a dit: pourquoi? C'est vous qui payez, c'est Hachem qui me donne à manger. À tous mes didou ka'achina, je mange du public. De la hamada ka'achina, je mange de l'un d'Akadosh Baruch Hu. De Tanina, Ene chol elera yisaber ou vatanoten lahem et tochlam be'ito. C'est écrit tochlam be'ito, be'itam lo ne'emar, au pluriel, puisqu'on a parlé à une école. Donc c'est pluriel. Pourquoi tu dis vatanoten be'ito? Be'itam. Et là, be'ito, melamed shekol yachad, ve'yachad, Akadosh Baruch Hu noten lo parnasato be'ito. Ade achi, il est en train de parler. Il est venu de la sœur de Rava qui ne l'a pas vu pendant 13 ans. Et elle a ramené avec elle un poulet farci. Elle a amené avec elle dans le panier, dans le couffin, un poulet farci et du vin. Amar Maïde Kama. Pourquoi elle n'est pas venue 13 ans, maintenant elle est venue avec ça? C'est pour ce monsieur. Amar Le, j'ai exagéré dans ce que j'ai dit. Lève-toi, mange, koum echol. C'est deux histoires contradictoires. Pourquoi? C'est deux options. Deux Oui, scénarios. non. Rabbi Nechemia, il n'a pas fait le reproche, il n'a pas critiqué. Mais il a dit à l'autre: moi, je mange des lentilles. Tu veux, tu manges avec moi, tu veux pas, je suis Non, désolé. côté pauvre. Côté pauvre, il y a un pauvre qui est habitué à la viande. Et dès qu'il a mangé des hadashim, il est mort. Oui, parce que, C'est mauvais. Ça parce veut que ce dire pauvre, le moussard qui se fait bien de s'habituer à de la bonne bouffe. non, mais Alors que le deuxième, oui, lui aussi est habitué à de la bonne bouffe. moi, je pense que le deuxième, c'est un pauvre Talmid Chacham, un Baal Emouna. La preuve, c'est qu'il a cité un passouk, il a su faire une belle Oui, dracha sur le passouk. voilà, il a su donner Il a su ta'ana. donner, et Kanire que ce Et l'autre, pauvre, et relou. Kanire que ce pauvre aussi, quand lui, il était riche. Les deux, c'était des riches. C'est ça. Les deux étaient Mais riches. oui, bien sûr, sinon on ne mangerait pas des. Le deuxième, Ouais. il appliquait ça aussi par rapport aux autres. C'est pas que par lui. Ishma. Quand lui, il était riche, il donnait à tout le monde de l'argent, parce qu'il disait: c'est pas mon argent, chacun son argent à lui. Donc il donnait la tzedaka. Alors Akadosh Baruch Hu a fait que jamais ça lui manque, même quand il est pauvre. Donc, il ouvre Tandis que, ouais, il y a une histoire de Rabbi Zusha, le frère de Rabbi Elimelech. Il y avait deux frères tzadikim, des élèves du Magid de Mezrich. Et Rabbi Zusha, c'était un admon populaire. Rabbi Elimelech était plus des Chachamim. Et Rabbi Zusha, c'était le rabbin populaire. Mais il avait une émouna très tmima. Et tous les jours, il avait une manie. Quand il se mettait à la table, il avait une manie où il disait, avant que son shamash vienne avec l'assiette de la nourriture,
Izerib Bono Shelolam Zusha a faim. Et quand le shamash lui a amené l'assiette, il disait merci bon Dieu que tu m'as envoyé à manger, Toda Rabba, Toda Rabba. Et il mangeait. Un jour, il y avait un chassid qu'on lui a dit que Rabbi Zusha c'était un grand. Alors il est venu, il a vu ça, il a dit quelle hypocrisie. Il sait que le shamash, il est à côté avec l'assiette. Genre, c'est sa manière de parler avec le shamash. Il ne parle pas au bon Dieu. En fait, il veut dire au shamash, j'ai faim, amène à manger, mais il se la joue comme s'il a une émouna, il est collé à Kadosh Baruch Hu. Quand le shamash il est rentré avec l'assiette, il a bloqué à la porte. Il a dit, tu ne fais pas rentrer la nourriture. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire, je ne fais pas rentrer? C'est le rab, il a demandé au bon Dieu, il t'a pas demandé à toi. Laisse le bon Dieu lui amener. Bon, le gars, il rentre pas, et 5 minutes après, Rabbi Zoucha a dit, Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Zoucha a faim, envoie-lui à manger. Et encore une fois, le shamash dira, j'ai peur de prendre une clala du rave. Il a faim, il a demandé. Et il lui dit, fais gaffe à toi, je te dis, tu ne touches pas. Et il a demandé au bon Dieu, que le bon Dieu lui envoie. On va voir, elle est où c'est Mouna. Donc, il se retient, passe un quart d'heure, Rabbi Zoucha, il dit, bon Dieu, je me mets à table quand j'ai vraiment faim. J'ai vraiment faim. Je ne peux pas étudier, je suis. Il finit la phrase, et il y a une femme qui lui a fait une bracha qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle dit, Rabbi, je suis venu t'annoncer la naissance de ma fille. Et voilà, et je suis venu, et elle a amené avec elle un repas, une seuda de roi. Et elle a posé à table. Et là, le shamash, il a dit, ce chassid, tu vois, mon rav, il dit, 40 ans, cette même phrase. Mais 40 ans, c'est exactement comme ça qu'il est marmine. C'est pas, il a changé quelque chose dans sa vie. Tous les 40 ans, que je lui amène tout le temps, il sait que c'est pas moi qui lui amène, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui envoie. Ça, c'est la émouna de Rabbi Zoucha. Tano Rabbanan. Maintenant, la Gemara, elle parle d'un homme qui n'a pas de parnassa, mais il est très digne. Il n'a pas envie de prendre la tzedaka. Ses enfants, ils sont en train de crever de faim. Et rien à faire. Les rabbins, ils savent qu'il est pauvre. Ils viennent, ils lui filent une enveloppe, il ne va pas prendre. C'est énervé. Très digne. Moi, j'ai eu ça quelquefois. Avant les fêtes, je distribue des enveloppes et tout ça. On m'a dit, il y a des familles très pauvres qui ont des gros problèmes. Leurs voisins, ils m'ont appelé, ils m'ont contacté. Donc, je suis parti le ramener. Et j'ai eu 2 fois Roger. la femme. Non, j'ai mis avec toute discrétion. J'ai mis dans la boîte aux lettres, j'ai mis dans la jambe. Après, j'ai appelé au téléphone. La femme, elle m'a appelé en pleurant. Elle m'a dit non. Même si je mens, je ne prends pas. J'ai dit, vous n'avez pas le droit. Vous avez des enfants. Les enfants n'ont pas de quoi manger, les fêtes. Elle pleurait vraiment, tu vois. Ça veut dire, elle dit, moi que j'arrive là, moi que je donnais tout le temps. Maintenant, je dois recevoir. C'est ça, Il y a des gens qui sont très, très difficiles pour eux. La Gemara, elle dit, ceux-là, ces gens qui ont refusé, même, ils ne sortiront pas du monde s'ils ne donneront pas aux autres. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va leur dire. Mais il y a des gens qui font les nécessiteux. Ils n'ont pas besoin de recevoir, mais ils entendent, ils essaient de gratter. Vous avez distribué à tout le monde, et moi, pourquoi je n'ai pas reçu? Tu as une belle voiture, je rentre pas, j'ai honte des pauvres. C'est-à-dire, j'ai honte de leur approche. Je sais qu'ils ont. Mais ils pensent qu'ils doivent avoir plus encore. Non, il y a de tout. Alors, il y a des pauvres comme ça, il y a des pauvres comme ça. Alors, moi, elle dit, qu'est-ce qu'on fait à celui-là? Il est digne, il n'a pas envie de prendre. Adam, Enlo, Veeno רוצה להתפרנס. נותנים לו לשום הלוואה. חוזרים ונותנים לו לשום מתנה. On lui fait un prêt. Et quand il ne rend pas, on laisse tomber. דברי רבי מאיר. החכמים אומרים, נותנים לו לשום מתנה. וחוזרים ונותנים לו לשום הלוואה. Et ils disent, non, on commence par un cadeau et après on lui donne un prêt. La Gemara dit, mais qu'est-ce que le rapport? לשום מתנה, alors qu'il ne prendra pas. אמר רבא, לפתוח לו לשום מתנה. On lui dit, nous, ça veut dire, on lui dit pas qu'ils sont, on n'a pas envie qu'ils se sentent voleurs aussi. Parce que si tu lui donnes comme prêt, il ne peut pas rembourser. Et il ne peut pas rembourser, il sent qu'il est voleur.
Alors on lui dit dorénavant pour Chachamim, on te le donne cadeau. Il dit non. Tu sais quoi, allez, pour toi c'est un prêt. Alors après, même si, C'est-à-dire, on lui a déjà proposé Matana. Pour le convaincre, ça se passe mieux. voilà, pour le convaincre, ça passe mieux, non, Non, et puis on lui enlève la faute. et puis on lui enlève la faute que s'il n'a pas de quoi rendre, il ne se sent rembourser. pas voleur. C'est-à-dire, c'est soit l'un, soit l'autre. Quoi. Amara va l'iftoar le shumatana. Maintenant, le gars, il est tama, il a de l'argent, et il ne veut pas vivre, il fait de la tzaka, il fait la manche. Alors, qu'est-ce qu'on lui fait? Maintenant, il y a ses enfants. Par exemple, tu es rabbin de communauté, d'accord? Il y a une femme, elle vient chez toi, elle rêve Pessah, elle se dit, voilà, mes enfants, ils ont tous les chaussures trouées, ils ont tous les pantalons troués, abîmés. Mon mari, il a de l'argent, il ne va rien donner. Il dit, allez ramasser de l'argent de la tzedaka. Il distribue à tous, je veux prendre. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit pas, on dit pas à la pauvre femme, ben, c'est leur problème. Non, on lui donne la tzedaka et on attend l'occasion, on lui récupère. Ah bon? Oui. On ne va pas humilier les enfants. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? On leur fait, ok, il ne veut pas acheter, il est radin le mari. En attendant. Il ne veut pas acheter en attendant, on ne va pas laisser les enfants les humilier comme ça dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait? On leur donne la tzedaka. Ok, il est radin. Une baria vient, prend une paire de chaussures pour celui-là, prend. Après, à la première occasion qu'on a, on lui tape dessus, on lui prend cet argent qu'on a donné. La tzedaka, ce n'est pas de la rigolade, c'est de l'argent. Mais, c'est-à-dire que le gabaï, le gizbar de la tzedaka, il peut dire, moi, je dois donner que à des nécessiteux. Ce n'est pas des nécessiteux, ceux-là. Je ne leur donne pas. Le hidouche de la Gemara, c'est tu dois donner parce que tu as un enfant, en fin de compte, il va rester avec son pantalon troué, il va rester avec ses chaussures abîmées, et il sera humilié. Et il a un père radin. C'est vrai, le père, il doit donner. Mais il ne donne pas. Toi, tu dois donner. Sur place, parce qu'on n'a pas le temps. La fête arrive. Après, on s'arrange, on va lui récupérer d'une manière ou d'une autre. Et Chosrim et Nifraim imeno. La Gemara dit Chosrim et Nifraim imeno. Il ne va pas reprendre quand il a vu qu'on lui prend. Amara Papa le Harmita. Quand il va mourir, le Badin, ils écrivent dans le carnet. Il va mourir, ils font une saisie. Celui-là, il a profité de l'argent du public, on lui récupère. On ne l'enterre pas tant qu'il passe l'âge. Et là, tu récupères cet argent. Au moment de stress, ta famille, elle paiera. C'est ce qu'on fait au gratteur. Rabbi Shimon, il est différent. Rabbi Shimon, il dit, celui-là, il a de l'argent, tu le laisses mourir. Tu donnes rien du tout. Les enfants. À toute la famille. À celui-là. Il a de l'argent. Sachita, à lui, non. Il dit, il ne faut pas donner de l'argent du public. L'argent du public, elle est gardée que pour les gens qui sont nécessités. C'est vrai, celui-là, il a un problème, mais sa femme, elle l'embête dans la rue, dans la famille, et partout. Rabbi Shimon, Omer, יש לו ואינו רוצה להתפרנס, אין נזקקים לו. אין לו ואינו רוצה להתפרנס, אומרים לו, הרי משכון וטול. כדי שתדוח דעתו עליו. Par contre, quand il a, quand il n'a pas, il ne va pas prendre, on lui dit, amène un gage, on va te le prêter. Pour qu'il se sente bien. Tano Rabanan. Aravet. Il y a un passage qui dit comme ça, dans Devarim. Qui patoir tiftach et yedech alo ve'aravet ta'aviteno de machasoro asher yachsar lo. Alors, aravet. Le mot aravet ta'aviteno. Aravet, ze she'en lo. Ve'eno rote litparnes. Il n'a pas envie de prendre la tzedaka. Shenotim lo leshum alva'a. On lui donne comme un prêt. Vechozrim ve'notim lo leshum matana. Ta'aviteno. C'est prêté, t'as ze sheyesh lo. Ve'eno rote litparnes. Il n'a pas envie de prendre de lui-même, c'est un gratteur. On lui récupère après sa mort. C'est quoi le mot ta'aviten? On dit d'Ibra Torah qui chante d'Adam qu'on a l'habitude de doubler les paroles. Tu l'aides et tu l'aides et tu l'aides. J'insisterai pour les dire. J'insiste pour les dire. L'Agma raconte sur une histoire de Morokva. Écoutez cette histoire, une histoire incroyable. Morokva va ragner les Chibévouté. Il avait un voisin pauvre dans son quartier.
Tous les jours, il lui jetait sous la porte 4 pièces. Un jour, le pauvre, il a dit, Amar, qui c'est cet homme gentil qui me jette tous les jours 4 pièces d'argent sous le seuil de la porte. Aouyoma, Naghale, les Morokva, Beve Midrasha. Il a tardé un peu. Bon, sa femme, elle est venue le récupérer pour le ramener à la maison. Elle voit que son mari n'est pas venu, et elle arrive là-bas, elle le voit approfondir dans le texte. Elle dit, viens, c'est le temps de manger, viens, rentre à la maison. Quand il a vu le pauvre, que les deux, ils étaient en train de passer à côté de sa porte et lui mettre l'argent, parce que tous les soirs, il lui mettait, il a couru derrière eux pour voir c'est qui. Et ils ont couru. Raoud Mikame, ils ont pas voulu qu'il ait honte de. Ils sont rentrés dans un four, que les fours à l'époque, c'était des fours, c'était des chambres. On creusait dans la terre, il y avait des chambres avec des braises. Il y avait des étagères, comme ça, où les gens mettaient des casseroles. Maintenant, tu rentres, tu peux rentrer 1 minute dans la chambre, pas plus. Tu descends, tu mets ta casserole et tu sors tout de suite. Il fait très chaud. Ouais. Monrouk va avec sa femme. Ils sont montés, ils se sont mis dans un tiroir là-bas parce qu'ils se sont dit le pauvre, il ne va pas rentrer là-bas dans le four. Ils se sont mis dans le four et il faisait une chaleur. Les pieds de Monroukva, ils se brûlaient. Ils brûlaient. Sa femme, elle lui a dit mets tes pieds sur mes pieds. Elle n'a pas brûlé. Rien du tout. Amar l'eshkol karayach otima kraay. Khalash dahate. Et il a dit quoi? Moi, j'étudie la Torah toute la journée. Je me brûle et ma femme, elle n'étudie pas la Torah, elle ne se brûle pas. Moi, je suis à la maison. Et quand les pauvres ils viennent à la maison, je leur donne du pain tout de suite. Je ne leur donne pas de l'argent pour aller acheter. Donc, ma mahala, elle est plus grande que la tienne, j'étais sauvé. Vous savez, la force de la tzedaka, elle sauve même du feu. Il y avait un Rav, Rabbi Betalevi, Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, tous les 30 jours, il se testait. Il prenait une torche de feu. Il faisait passer sur son corps pour voir est-ce que le feu le brûle. Les tzadikim, avant, la Gemara dit dans le traité Kiddushin, qu'il y avait un tzadik tous les 30 jours. Il rentrait dans la cheminée, il allumait le feu, et il disait si le feu me brûle, c'est-à-dire que je peux rentrer au Guéhénom. Si le feu ne me brûle pas, et comme ça, tous les. Un jour, Chachamim, ils ont vu ça, il a dit c'est quoi cette folie? Il leur a dit quoi? Tu rentres comme ça, habillé. Ils lui ont vu le Haïnara, il a brûlé. Il a été brûlé. Il n'a pas brûlé mort, mais. C'est-à-dire, il y avait des tzadikim, comme ça, ils se testaient. Le feu, il passait dans le feu, rien du tout. Alors, l'Agma a dit, et quoi? Mais Morok, il était fou de faire une chose pareille. Lui et sa femme, ils courent dans le feu. Il sait qu'il va mourir. Normalement, c'est la mort, normalement. De rentrer dans un four. C'est vrai qu'il est garouf. Mais la chaleur là-bas, c'est une chaleur insupportable. Elle monte à 70, 80. Ils ne peuvent pas vivre. Ils vont mourir. Comment il a fait une chose pareille? Écoutez ça. דאמר מורזות בר טוביה אמר רב, אמר רב הונא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידה, דאמר אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. Il est mieux pour l'homme de tomber dans un fournoir de feu et ne pas humilier l'autre. La Gemara dit, mais d'où on apprend ça? Mitamar, dirtiv, himoutzet, Tamar Yehuda, quand il a vu qu'elle était enceinte, il n'a pas su que c'était de lui. Donc, il a accusé d'adultère. Parce qu'à l'époque, la femme, même Shoberet Yabam, elle sortait, même que Minatora, c'est un lave. C'est qu'un lave. C'est pas. Shomeret Yabam, elle n'a pas attendu son Yabam, c'est un lave. Il n'y a pas un Issour Karet. Et Yehuda, il a condamné à mort. Avant de mourir, elle a dit, elle lui a envoyé le bâton, la bague et la vie. Elle a dit de celui-là qui m'a donné ce gage, je suis tombée enceinte.
S'il aurait pas, il aurait rien dit, elle serait partie au feu. Elle serait partie au feu. Elle a préféré. Donc, elle a préféré, elle a dit, alors, il a fait, Noir, alors il a dit, de là-bas on apprend ça. Il aura, pareil, Elle avait largement la possibilité de dire c'est toi. hein? Elle aurait pu largement lui dire c'est toi. Ouais. Alors, les poskim, ils amènent une preuve. Ils disent, Noach lo la Adam, שימסור עצמו לתוך כבשן האש וילבין פני חברו ברבים. C'est pas pareil. Parce que là, on a vu dans Tamar, elle s'est mise dans une situation où elle n'a pas dit dorénavant. Quand Yehuda lui a posé la question, elle aurait dû lui dire. Et d'où tu es enceinte? Il voit sa belle-fille enceinte. Ouais. D'où ils sont venus ces enfants? D'où? Avec qui tu étais? Elle aurait dû lui dire avec toi. Elle n'a rien dit, elle a amené sur elle un chiyuv mita. Après, c'est rien que laisser une opportunité. Elle a dit la ish asher elelo aniara. Elle a donné une option. Alors, les Mfarshim me pose la question, mais c'est pas pareil, c'est pas comme dans notre histoire à nous. Dans notre histoire à nous, C'est jeté. c'est Lui, il s'est jeté. Monroukva et sa femme, ils se sont jetés dans le feu. Ils se sont jetés, ça ne ressemble pas. Elle est rentrée dans une situation, elle pouvait dire quelque chose, elle n'a pas dit. Ouais, c'est pas jeté. Alors ils disent non. Alors ils disent que Béhémet, le fait qu'elle n'a pas dit, elle a pas dit. c'était. Elle a pris un risque énorme. Non, elle était prête de prendre le risque, même de mourir. Oui, Même de mourir pour ne pas c'est ça, humilier. c'est ça. Donc de là, on apprend. Là, attendez, là, le pauvre, c'est lui qui est sorti par sa curiosité pour vérifier qui c'est qui lui donne. Qui c'est qui lui donne. Mais les Mefarshim, ils disent que dans cette histoire, même que c'est lui qui a causé, c'est parce que lui, il n'était pas conscient que c'était ses voisins. Il était prêt de prendre une humiliation par quelqu'un pour aller lui dire merci. Mais il n'était pas prêt de comprendre que c'était eux. Et comme Morok, c'était un Hassid Gadol, il a fait Midat Hassidut, il venait, je rappelle. Nafkamina, Alakha et Maase. Si je sais, Alakha et Maase, si je sais que j'aurai une humiliation, mais par l'humiliation, je vais me sauver, je vais gagner de l'argent, je vais pas perdre ma vie. Est-ce que je suis Hayav ou pas? Par exemple, Alakha et Maase, une histoire terrible. C'était un grand Maasé. Il y avait un jour une réunion de Rabbanim en Hongrie. Il y avait 200 Rabbanim. Il y avait là-bas le fils du Hatam Sofer. Et ils ont fait la grande réunion à la Yeshiva. Et ils ont tous kiffé. C'était dans la Simra. Et tout d'un coup, le Rav, il a tapé, il a dit, j'ai une surprise à vous montrer. Il a dit, j'ai reçu un héritage de papa, une pièce de Machatit Shekel du Beth Amikdash avec le tampon de David Amelech qu'il avait reçu en héritage, qui passait de père en fils, de père en fils. Qui c'est qui n'a pas envie de voir ce monument archéologique incroyable d'attraper dans ta main une pièce qui a 2000 ans depuis David Amelech? Et il leur montre la pièce et les rabbins, on peut voir, on peut toucher. Et il dit, faites attention, que la pièce est... Et puis la pièce, elle passe comme une boîte de tabac, comme ça, de main en main, de main en main. Elle passe à chacun, waouh, il est étonné, waouh, waouh, waouh. Ils embrassent la pièce. Bon. Le Rav, il est assis. 20 minutes passent. La pièce, elle est où? Poussette. Non. Le Rav, il dit, il appelle tout de suite les serveurs, rentrez chercher, il ramasse. Rien. Le Rav, il dit, excusez-moi, Rila, moi je vous ai honoré à vous tous. On devra fouiller les poches. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est une pièce trop chère qui passe toutes les générations. C'est pas moi qui vais la perdre. Pendant 2000 ans, on la garde dans notre famille. C'est pas moi qui vais la perdre, quand même. Je vous ai amené une pièce. C'est un chef. Vous pouvez pas me faire une chose pareille. On va fouiller.
Il se lève Rabbi Yehuda Assad, un des plus grands poskim qu'il y avait à l'époque. Il dit, Mechila, vous n'avez pas soupçonné quand même les rabbinim de voleurs. Vous, je vous demande encore une demi-heure pour chercher la pièce. Tout le monde était sûr que c'était lui qui a volé. Donc il s'est mis loin, il s'est assis sur la chaise. Et il attendait, et il cherchait, il cherchait. Encore une demi-heure, wallo. Le Rav, il a dit, ça y est, Daï, on t'a respecté, maintenant on va fouiller les poches. Il a demandé d'appeler, il a dit, je vous en supplie encore un quart d'heure. Un quart d'heure, un quart d'heure, un quart d'heure, avant de faire une humiliation à 200 rabbins, de fouiller 200 rabbins, quand même un quart d'heure. Dans le quart d'heure, tout d'un coup, il y a un serveur qui rentre dehors, il dit, c'est ça la pièce que vous cherchez? Oui, c'est ça. Il dit, ah, on a ramassé les nappes, elle était en train d'aller à la poubelle. Elle était, c'est-à-dire, ils sont tous arrêtés, ils ont dit à Rabbi Yehuda Assad, vous avez roi HaKodesh, vous avez. Il a dit, je vais vous montrer. Il a fait rentrer sa main dans la poche. Il a fait sortir une pièce équivalente. Il a dit, moi aussi, j'ai toujours cette pièce. Nous aussi, on a dans notre famille cette pièce. Et toujours, je la porte sur moi pour porter bonheur. Quand le Rav, il a montré sa pièce, spontanément, j'ai mis ma main dans la poche, je voulais lui montrer que j'ai la même, mais je voulais le laisser, qu'il kiffe sa pièce. Et quand j'ai vu que la pièce, elle a disparu, je dis à Kadosh Baruch Hu, pas parce que moi je me suis tué, je lui ai laissé tout son kavod. Tu vas me tuer, on va me soupçonner de voleur. Moi, à 70 ans, j'ai volé. Et je faisais des filotes à Hachem que j'ai pas une humiliation. Que le Evosh Barola Mazé, qu'on ne dise pas que à 70 ans, je suis voleur. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, écoutez ma prière. Tu vois, c'est-à-dire, maintenant, une chose pareille. Tu as une situation comme ça. Tu fais sortir tout de suite une pièce où tu veux montrer qu'il y a deux pour. Tu veux humilier quelqu'un pour guérir du soupçon. Eh bien, tu n'as pas le droit d'appeler la lara. Noach loché à Pilat, c'est-à-dire, le Chafetz Chaim, il te dit que quand il y a deux personnes dans une chambre, il y a un objet qui a été volé. Et la personne, il vient, il dit, je te fais confiance, dis-moi, c'est toi qui as volé. Il dit, si tu dis, c'est pas moi, donc c'est l'autre. Il dit, c'est un saut. C'est dingue. C'est dingue. Mais là, c'était avant qu'on parle de vol. Il aurait dû tout de suite. Je te dis l'histoire, comment elle s'est passée. D'accord? Mais c'est par sécurité. C'est pas évident, le lien de Malbim Pnechavero Barabim. Oui, c'est très L'Albim Pnechavero Barabim, tu l'as humilié. Bon, là-bas, avec le pauvre, avec Morokva, il y avait Morokva, sa femme et lui. Alors, c'était Barabim. Parce que c'était déjà devant deux, lui et sa femme. Oui, mais c'est le même. Là aussi, non, c'était lui et sa femme et le pauvre. Le pauvre, il aurait été humilié parce qu'il y avait Morokva avec sa femme. Rabim. C'est pas évident. Et Tamar aussi, t'es pas seul. Tamar, il y avait le Bedin, il y avait Yaakov Avinu là-bas, il y avait Yitzhak, il y avait même Shem, son papa était là-bas. C'est la fille de Shem, Tamar. Bien sûr, Yehuda, il a amené au Bedin, il y avait toute la famille, toute la région. Elle était soupçonnée de. Comment c'est qu'il l'a condamné à mort alors que t'étais pas jeté un œuf de Torah? Hein? Non, parce que le Ramban, il dit, parce que c'était une fille de Cohen, de Shem. Alors il a dit au Tzio avec Tisaref. C'était très très grave, c'était de l'adultère, c'était une princesse. Donc pour eux, une princesse qui fait de l'adultère, ses parents, ils ont réclamé la mort. Et Yehuda était prêt de trancher. Après, c'est Yehuda qui a pris la boucha. Il a dit, elle vient de moi. Il a reconnu, ça veut dire, il a reconnu les enfants. Mais dans l'idée, alors, ils disent que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, pourquoi il dit Noach, il dit pas Hayav Adam. Et pour ce qui me pose la question, c'est écrit Noach lo la Adam sheyapil atzmo le kivshan haesh. Il dit Hayav Adam la apil atzmo le kivshan haesh. Il dit non. Hayav c'est vadaï, mais il te dit c'est plus facile encore le feu du four que le guéhinom que la personne il va prendre s'il a humilié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a humilié quelqu'un en public. C'est pas évident.
ça. Le, le fils du Khatam Sofer, il était Rosh Yeshiva. Purim, les élèves, ils faisaient à l'époque le Rav de Purim. Et le Rav de Purim, c'était un élève de la Yeshiva, il imitait les rabbins. Et lui, il a imité, il a déchiré, c'est-à-dire il a critiqué. Et le lendemain, il a fait un arrêt cardiaque, il est mort. Pas le Khatam Sofer, le petit-fils du Khatam Sofer. Le Rav de qui ramène ça dans son livre Havedat. Et humiliation en public, c'est horrible. Quoique, le Péliorette, il dit que quand on a été humilié en public, Ouais. ça nous a enlevé une xéra de mort. Et on prend tous les espriotes de celui qui a humilié. Ça, c'est Chovot Alvavot. Chovot Alvavot, il dit qu'il y avait quelqu'un qui a humilié l'autre. Il lui a envoyé un cadeau, une bouteille de vin. Il lui a dit, moi, je t'ai humilié. Et toi, tu m'as envoyé une bouteille de vin. Il a dit, tu m'as donné toutes tes mitzvot. Tu veux pas que je te donne, tu ne mérites pas au moins une bouteille de vin. Morokva. Avaran Yabeshi Bevouté. C'était un grand Baal Zdaka. Deavaragil et Shadouré les Arba'a, mais Azouzé comme Aliyom Adekipora. Tous les veilles de Kippour, il lui a envoyé 412. 412, c'est 24 SMIC. C'était un pauvre. Hein, c'est une somme grande. Il va avoir une grande famille. Bon. Yom Ahad Shadrin, on y allait bien de Un jour, il a envoyé. Morokva, il ne pouvait pas aller c'était le veille de Kippour. Il a donné à son fils, va le ramener. 400, une grosse somme. Ah, il est parti, il revient avec le sac. Il dit, papa, c'est pas la peine de leur donner. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas la peine? Je t'ai donné, je te dis, va leur donner. Il dit, non, papa, regarde, j'ai vu. Amar, les maïs hazit. Hazaï de kamezal fi yain yashan. Il a dit, je suis rentré chez eux à la maison. À l'époque, les gens, pour enlever l'humidité de la maison, ils mettaient du vin par terre. Tu sais, il y avait l'odeur de la moisissure de la terre. Alors, ils prenaient du vin et ils jetaient par terre comme ça, un peu, pour enlever, pour dégager l'odeur du sol. C'est pour ça, de là vient l'expression dans la Gemara qu'une maison où le vin ne se verse pas comme de l'eau, c'est une maison qui n'a pas de bracha. Ça veut dire que c'est des gens avares. Ils vivent dans la moisissure pour ne pas payer un parfum, un petit parfum. Alors, ils mettaient du vin simple. Et lui, il a vu que le gars, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un grand vin et il jetait. Alors, il est venu chez son père, il a dit à son père, papa, ceux-là, ils ne méritent pas de la tzedaka. J'ai vu là-bas comment ils se comportent comme des riches. Et nous, chez nous, à la maison, on met du vin simple et ils mettent du vin. Pour cela, tu envoies 400 pièces de tzedaka. Qu'est-ce qu'il a dit, mon vin? Ah, les pauvres, à ce point, ils sont gâtés, donc il faut que je double. Il a dit, donne-leur 800. Amar Hazai, comme vous avez fait, il y a une chaîne de mais fan Kula, Aïfinu, Veshadrenia, les. Le dernier jour de Morokva sur terre. Amar, Aïtouni Khouj Benaï des Tzedaka, amenez-moi mes carnets de Tzedaka. Ashkar de Ava active de Shivat Alafi Dinares Yanke. Il a reçu 7000 pièces d'or de Chine, chinois. Il a donné. Oui, il a donné. C'est la tzedaka qu'il a Ouais. fait, le total. Ouais. Amar, Zavda écrit les hectares. Une si petite valise pour un si grand voyage, c'est-à-dire je voyage loin et je n'ai donné que 7000. C'est pas assez. C'est pas assez. Qu'est-ce qu'il a fait? Kam bas baiser les palgues mamon. Il est venu, il a donné la moitié de toute sa fortune à la Tzedaka. C'était un homme riche. Moi, elle pose la question, comment il a fait ça? Et on n'a pas le droit de donner plus que 20%. On a dit, tout ça, c'est que quand il est vivant. Pourquoi ils ont dit de ne pas donner plus trop? Ils ont dit peut-être il va s'appauvrir et lui-même il va tomber sur le public. Mais là, il sait qu'il va mourir dans une heure. Il va jamais tomber, il va jamais tomber dans la rue. On avait à tel monde. Il y a un mon chef à côté des Juifs du Maroc, Ain Sarid. Ils avaient un arabe qui s'appelait, c'est l'oncle, vous connaissez Myriam Peretz, la femme qui a perdu 2 enfants, qui s'est présentée pour le président. Ça dès que tu l'entends parler, tu as des frissons.
C'était son oncle, qui s'appelait Abdi Yosef Peretz, il était rave là-bas. Le gars, il a travaillé toute sa vie, il était chochet, moël. Quand il a eu 75 ans, il était déjà en retraite. Un jour, il a vendu, il avait une maison, il était avec sa femme, ses enfants étaient mariés. Il a vendu la maison, il a vendu le poulailler, il a tout vendu. Tout, 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 tout. Il est parti à Jérusalem. Il a acheté pour sa femme et pour lui une tombe dans les monts des Oliviers. Il est parti. Il est passé les yeshivot de Jérusalem une après l'autre. Il a distribué tout son argent jusqu'à la dernière pièce. Il est parti au Moshav, il a demandé à quelqu'un qui lui donne le droit de dormir dans un ancien poulailler qu'il avait. Et lui et sa femme, ils ont vécu là-bas jusqu'à la fin de leur vie. Il a dit, voilà, il a dit avec le reste d'argent de la retraite, le linceul, et comme ça il a fait. Des tzadikim, c'est des choses, c'est que les géants du Maroc comme ça qui ferment dans leur. Et ça, c'est des choses pas de l'époque de la Gemara, des choses que moi je ne l'ai pas connu directement, mais on m'a raconté, les gens du Moshav là-bas m'ont raconté. Rabbi Abba, Avatsaïr Zouzé Besadour Pesoutré. Il mettait de l'argent dans son. Comme qui est au Maroc, le bournos. Tu sais, le bournos, c'est la. Non, ce qu'on met dans la djellaba. Comment ça s'appelle la dernière partie qu'on met sur la tête? La capuche. Comment on dit en arabe la capuche? Bournos, non? Le bournos. Comment s'appelle la capuche de la djellaba? Non, Shashia, c'est le chapeau là qu'on met devant. Ça, c'est Shashia. Barnia. Barnia, on dit en arabe, non? Barnia? Peut-être. Barnia. Moi, ma grand-mère disait, je crois Bornos. Elle disait Bornos. Alors, ils avaient ça. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient dans sa capuche, derrière, ils mettaient de l'argent. Et celui qui était pauvre, qui avait besoin, il avait le droit de prendre de là-bas. Et il regardait quand même dans les côtés pour qu'il n'y ait pas des voleurs qui viennent voler. Rabbi Hanina, il avait un voisin pauvre, un pauvre qui habitait à côté de lui. Et tous les Erev Shabbat, ils lui ont envoyé 4 pièces. Il a envoyé par sa femme. Il lui a dit, il n'a pas besoin. Il a dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu as vu de dire qu'il n'a pas besoin? J'ai entendu que sa femme lui disait, avec quoi tu veux manger aujourd'hui ton repas de midi? Avec une assiette en argent ou avec une assiette en or? Bitlé Kesef ou Bitlé Zahav? Bon, ils disent, c'était brodé, c'était du lin ou de la soie. Amar Aïn ou de Amar, Rabbi Elazar, Bo Venachtik Tova la Ramaim, Sheilma Lehen Aïn Chotkin Bechol Yom. Merci Hachem qu'il y a des pauvres, des gens qui se déguisent, qui se prennent pour, qui apparaissent comme des pauvres et ils ne sont pas pauvres. Pourquoi? Parce que s'ils n'étaient pas là, on aurait été punis à chaque fois qu'un pauvre, un homme qui nous tend la main, et on n'aurait pas donné, on aurait été puni parce que s'il est pauvre et il a besoin, et toi tu as oublié de donner. Mais maintenant, je peux me sauver de cette punition en disant il n'est pas pauvre. Quand j'étais petit, mon père il nous disait toujours la grande tzedaka, vous la donnez à quelqu'un que vous connaissez. Quand n'importe qui te tend la main, tu fais sortir une petite pièce. Une pièce de quoi pouvoir acheter un morceau de pain. Un homme qui t'a tendu la main, il ne la remet pas dans la poche. Quoique maintenant, après, ça, moi, quand j'étais à Ranana, comme rave de communauté, j'ai vu toutes les couleurs possibles.
J'ai vu des gens qui venaient, qui ouvraient leur chemise dans la synagogue, qui levaient le ventre, montraient une cicatrice, des trucs. Ils prenaient 1000 shekels, 1500 shekels. Après, je les voyais au Rijlad acheter 40 et gratter un après l'autre. Alors tu te dis, depuis que moi, ces gens que j'ai vus, ils n'en donnent pas. Je sais que c'est des ramaïs, mais il vient ici des fois le matin. Je sais qu'il joue. Il se met devant moi. Quand il ne se met pas devant moi, je ne lui donne pas. Parce que je sais que l'argent, elle va pour. Mais quand il se met devant moi, il me fait comme ça. Je dis rien que pour Chesed. Parce qu'il est malade dans sa tête. Je prends une petite pièce, je lui donne. On avait ici à Ranana un homme, un Chabad avec une grande barbe. J'ai des livrets Torah. Et il venait chaque fois, il racontait qu'il avait. Et le gars, c'était. Les gens, ils l'ont vu dans des casinos. Il perdait des 10 000 et des 15 000. Et des 20 000. Et, il venait, il te racontait, il pleurait avec son chapeau. Mais il était malade du jeu. Malade, 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 malade du jeu. Ouais. Chez Neymar, parce que pourquoi c'est tellement dangereux? Chez Neymar, Ishamer, les rapeniers d'avoir une levave rabeli yaal. Fais attention. Zira, inecha ba'achika evion. De l'autre, c'était non. Bekara alecha el Hashem. C'est la plus grande catastrophe. Si le pauvre, il appelle Hachem, et il dit non, n'oublie pas. Parce que Hachem te donne pour lui. Responsable. C'est C'est-à-dire responsable. que de ça, on dit que si tu vois un ramaï, il faut lui donner. Au contraire. C'est à lui qu'il faut donner. Non. Non, ça veut dire le Rama, il m'a quitté. Du moment où je sais qu'il y a un Rama, je peux dire à Hachem, Hachem, Non, moi je ne ça, sais c'est pas. l'excuse. Oui, c'est l'excuse. Il y a pas, j'ai pas un fait Mais il parce ne faut que je pas sais. l'avoir l'excuse. C'est ça qu'il dit là. Hein? Heureusement qu'il y a des pauvres qui sont Si, ramaïm. Alors, si, non, non, non. Il dit, non, 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 attends. Il a dit deux choses. Il a dit heureusement qu'il y a des Ramaïm parce que grâce à ça, on a une réponse pourquoi on ne donne pas. Et pourquoi? Car si il n'y avait pas de Ramaïm et tu n'avais pas d'excuse, oh, il va avoir les rats parce que le pauvre, quand il appelle Hachem, c'est une catastrophe. pourquoi ils disent S'il n'était pas là, nous, on aurait fauté tous les jours. Mais puisqu'ils sont là, on ne faute pas. Quelle est la faute? Mais dans la tzedaka, il faut mettre de l'ordre. Et on va étudier ça, Berabim, parce que moi, j'habite à Ranana. J'ai un homme qui habite à Bnei Brak. Est-ce que moi, je dois nourrir le gars de Bnei Brak? J'ai un homme de Beersheba, il vient, il fait la tournée dans tout Israël. Est-ce que moi, je dois le nourrir? Un homme qui a l'habitude tous les jours de venir ramasser. Est-ce qu'il s'appelle, c'est quoi un pauvre? Est-ce qu'un homme, un mendiant, quelqu'un qui tend la main, c'est un pauvre? Tu sais qu'ils ont fait un sondage qu'un homme comme ça qui tend la main, en moyenne, il récupère par jour entre 1500 et 1800 shekels. Toi, tu ne les prends pas en une journée. tant que ça? Oui. Oui. Ah, beaucoup. Je vais te montrer un gars, il y a 2 semaines, il a fait un test, il a monté une vidéo sur ça. Combien un captain il prend? Un captain de rue. Alors, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Si je veux travailler. Alors, lui, il explique, en fait, il a fait une étude à l'université sur ça. Et comme il a voulu voir sans. Il est parti directement. Il s'est mis comme un paumé dehors dans la rue. Et il a demandé de l'argent. Il a mis un carton. Et il montre dans 3 endroits différents combien il a fait. Dans chaque endroit, en 25 minutes, en demandant à la personne, tu peux me donner quelque chose? Un homme qui. Il a fait dans un endroit 80 shekels, dans un endroit 50 shekels, dans un autre endroit. Et il te montre. Il est filmé. Et tu vois les gens qui donnent. Et la question déjà, alors Minadine, il faut savoir, quand quelqu'un il vient, il te dit, il fait comme ça. Il te dit, Akhnasat Kala. Tu ne dois pas donner. Minadine, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il ne demande pas il demande pas à manger. Tu dis, Akhnasat Kala, tu veux? Montre-moi tes données. Amène-moi tes papiers de la banque. Amène-moi des témoins que tu as vraiment besoin. Tout ce qui n'est pas nourriture sur place, tu as le droit de vérifier. C'est pour ça qu'ils viennent tous avec des papiers. Non, mais même les papiers, est-ce que c'est vrai, c'est faux? Ben
95% des papiers, c'est faux. On répète ça. 95%. Un jour, je suis descendu il y avait des femmes, elles rentraient à la synagogue. Même ici, il y a une tous les matins. Je sais qu'elle n'est pas honnête. Un jour, elle est venue chez moi. Quand elle a commencé, il y a une femme avec qui je suis roche, elle m'a dit, j'ai entendu que vous distribuez pour les fêtes. Je lui ai dit, mais c'est pour. Je lui ai dit, c'est l'argent de Tzedaka, j'ai eu pour les familles nécessiteuses de Ranana. Donc, je donne priorité. Elle m'a dit, j'habite à Ranana. Pas de problème, je lui fais un chèque. Je lui donne le chèque. Après, je vois les données. La banque, elle est à Herzliya. Quand elle est venue la fois d'après, je lui ai dit, tu m'as dit que tu habitais à Ranana. Et je vois que tu habites à Herzliya. Montre-moi ta Théouda Zéhout. Elle ne voulait pas me la montrer. Je lui ai dit, il faut que tu me montres la Théouda Zéhout. Elle m'a montré la Théouda Zéhout. Je vois, elle habite à Herzliya. Sokolov. Je lui ai dit, mais tu habites à Herzliya, pourquoi tu me dis que tu habites à Ranana? Elle m'a dit, mais c'est à côté. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire à côté? Je t'ai dit, va chez le rab de Herzliya. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je t'ai dit que c'est de l'argent pour. Elle m'a menti. Et je la vois, elle vient ici. Chaque fois, quand je la vois dans les événements des Français, elle arrive avec une belle voiture. Des fois, c'est son fils qui l'amène, des fois, c'est elle, et elle sort. Et un jour, je marchais à Herzliya. Là, elle vient avec un foulard et tout. Je la croise dans la rue, sans kissouille roche, sans rien du tout, en pantalon. Alors, tu vois que c'est un. Alors, je fais plus qu'un aujourd'hui quand elle. Alors, elle sait que je suis là. Quand elle dit, elle reste à la porte. Et elle dit, dis ton rab que je suis là. Je me dis, attends, genre, je lui donne 10 shekels. Bah, mais avant, je lui donnais 400, 500. Chaque fois, elle m'a menti 3 fois, elle a pris 3 fois les chèques. Mais d'après la halakha, il faut faire attention. Surtout quand, moi, je fais très attention parce que c'est de l'argent de tzedaka. Je suis censé faire à 100%. Quand quelqu'un me donne de la tzedaka à donner, il faut que je lui mette son argent. Moi, je dois lui placer son argent. Je dois lui placer son argent. Je ne peux pas croire les gens. Des fois, une fois, il y a une femme qui m'a giflé. Pas maintenant, il y a quelques années. Elle m'a donné une claque. C'était RF Pessah. J'étais à la maison. Chez moi, à la maison, elle m'a giflé. Mais bon, voilà, c'est le prix à payer. Mais il y a tellement de manque d'honnêteté. Un jour, j'étais à Vanessi. Il y avait une femme, elle venait. Elle demandait, elle pleurait. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a attrapé comme ça. Je marchais. Je l'ai regardé, je lui ai dit, toi, tu es une Goya. Comme ça. Sans vouloir me. Ça m'a sorti comme ça. J'étais étonné de moi-même. Quand je lui ai dit ça, elle a failli s'évanouir. Elle s'est levée, elle est partie. J'avais de la peine. Tu sais, on l'a plus vu. Un an après, je vois une femme, elle venait en foulard comme ça, tu vois. Un an après, je viens, on m'a dit, il y a une femme qui t'attend, elle veut te parler. Après la vie. Je vois une femme bien habillée et tout. Elle m'a dit, tu te rappelles de moi? Je lui ai dit, non. Elle m'a dit, c'est moi que tu m'as dit que j'étais une Goya. J'ai eu peur, tu vois. Je dis, oh, quelqu'un à côté qui va venir me frapper. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, je suis une Goya. Elle m'a dit, tu étais le seul. Elle a dit, il y a une femme à Batiam, qui ramasse des femmes. Elle a dit, fais de l'argent, elle leur prend 50%. Elle m'a dit, et moi, j'étais femme de ménage. Elle m'a dit, je faisais du ménage. Je vivais avec un Israélien. Elle m'a dit, tu peux faire plus d'argent. Elle m'a dit, je suis venu te remercier qu'avec ta parole directe, tu m'as fait sortir de cette folie, de ce cirque. Elle m'a dit, si tu veux, je suis prête de venir à la police pour témoigner sur cette dame. Cette dame, Aranana, elle a fait des ravages. Cette dame. Elle disait que c'était l'élève du Rav Berland. Elle était en foulard. Elle venait ramasser de l'argent. Elle disait qu'elle a perdu son fils, qu'elle a eu ça, qu'elle a eu ça. Et à part ça, elle avait un réseau. Elle posait 3 femmes à l'Echoun et Ranena, une à côté du Rav Pinto, une là, une là. Et elle, cette femme, elle est venue chez moi pour me remercier. Elle avait les larmes aux yeux. Elle m'a dit, tu m'as fait sortir. Et je dois te dire merci. Moi, je croyais qu'elle voulait se venger. Elle m'a dit, non, tu vois, voilà. Elle m'a dit, Baruch Hashem, elle m'a dit, quand tu m'as dit ça, je suis rentré à la maison, j'ai pleuré toutes les nuits.
parce que je me suis senti sale. Elle m'a dit, c'est vrai que tu étais raciste. Tu m'as dit que tu es une Goya. T'as même pas... Mais elle a dit, mais ça m'a ouvert l'esprit. Ouais, c'est converti. Non, elle s'est pas convertie. Maintenant, l'histoire, elle s'est pas finie là. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, bon, merci de ta... Et bien, même, tu commençais à avertir les rabbinim de cette dame là-bas. Je lui ai donné mes coordonnées, je lui ai dit, si tu as besoin de l'aide, quoi que ce soit. Un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, voilà, je dois retourner, elle habitait en Bulgarie. Elle m'a dit, je dois retourner en Bulgarie. J'étais avec un juif, et elle a dit, voilà, il m'a pris tout pendant un an après. Je lui ai envoyé 150 euros. Elle est arrivée en Bulgarie. Quelques mois après, elle m'a envoyé les 150 euros. Et elle m'a dit, pour elle, je l'ai sauvée de son. Elle m'a dit, je vais te faire du bien. Alors, j'ai dit, quel bien tu peux. Elle m'a dit, je sais pas, elle m'a dit, j'ai ici un frère qui travaille dans l'export, un pan, vous avez besoin de quelque chose. C'était avant Rosh Hashanah. Je lui ai dit, combien ça vaut chez vous le miel? Elle m'a dit, ça vaut 10 shekels le kilo. Je lui ai dit, tu peux m'organiser si je veux importer du miel en Israël. Elle dit, avec le plus grand plaisir. Quelques jours après, elle est revenue vers moi au téléphone. Elle m'a dit, 10 kilos le miel emballé au kilo. Moi, je m'en charge. Donc, l'envoyer, tu viens, tu donnes la cache route, je ne sais pas ce que tu fais. Vous l'avez au truc. Quand j'ai vérifié ici la loi de la douane, 20 shekels de taxes sur le kilo. Que ceux qui ont des ruches, en Israël, des petites ruches, ils sont pas d'importer. À Wallo. Ah, voilà. C'est fou. Mais ça, c'est l'histoire. Il faut savoir, on n'est pas obligé. Si d'après la halakha, il ne vient pas te dire, j'ai envie de manger, je n'ai pas de quoi manger, tu dois vérifier. Les gens, ils donnent des sommes énormes de tzedaka à des gens anonymes dans la rue. Il faut toujours vérifier. On va apprendre des antécédents. Il y a des halakhot, beaucoup de sujets ici.